Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me propose de voir avec vous Marc chapitre 11, les versets 12 à 14 et 20 à 24. Et je fais la lecture. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que personne, jamais, ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Le matin, verset 20 à 24, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Parole de notre Seigneur Jésus. La puissance de la foi. Comment grandir cette puissance? La puissance de la foi. Comment grandir cette puissance? En guise d'introduction, écoutez quelques citations sur la foi. Dieu ne peut pas rester insensible à la foi. La foi est un levier. Elle fait bouger le bras étendu de l'Éternel. La foi déplace les montagnes. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance. 2 Corinthiens 5, versets 7 et 8. La foi sans les œuvres est comme une automobile sans gaz. Ça, j'aime ça. La foi sans les œuvres est comme une automobile sans gaz. La foi nous aide à marcher sans crainte, à courir avec confiance et à vivre une vie de victoire. Peuple de Dieu, la vie ici-bas est jalonnée d'espoir et de désespoir, de succès et d'échec. Personne ne sait ce que l'avenir va engendrer en dépit de grands efforts déployés. Voilà pourquoi nous avons besoin d'une grande foi dans le Dieu Tout-Puissant, afin de pouvoir transporter les montagnes problèmes qui viennent sur notre chemin. Dans la Bible, nous avons des exemples des hommes de foi. Ce sont des héros de la foi. Ils ne sont pas des héros, mais ils sont des héros de la foi. À titre d'exemple, Noé, Abraham, Moïse, Élie, Paul, etc. Dans nos combats, c'est par la foi, par une puissante foi, que nous allons remporter la victoire. Vous et moi, nous avons déjà fait cette expérience. Nous avons déjà expérimenté
ce que je veux vous dire. La vie du croyant n'est pas toujours en rose. La vie du croyant n'est pas toujours en rose. Ainsi donc, c'est par la foi que nous allons persévérer jusqu'à la fin, même au milieu des tribulations. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit, le juste vivra par la foi. Habakkuk 2, verset 4. Le juste vivra par la foi. Romains 1, verset 17b. Le juste vivra par la foi. Galates 3, le verset 11. Et mon juste vivra par la foi. Hébreux 10 et le verset 38. 4 fois la même phrase, idem. Le juste vivra par la foi. Dans différents livres de la Bible, le juste vivra par la foi. Peuple de Dieu, la foi, la foi, la foi, la foi, peuple de Dieu. Une foi puissante. Elle, Maurice, déclare avec justesse, la foi est donc bien le concept le plus important dans le Nouveau Testament. La foi est donc bien le concept le plus important dans tout le Nouveau Testament. Celui qui a la foi en Dieu ne panique pas, ne tremble pas devant les problèmes. Il demeure ferme et inébranlable dans la foi. Certes, il est au milieu d'une tragédie, mais il la domine parce qu'il vit par la foi. L'essence de la bonne nouvelle, l'essence de l'évangile est résumée en 5 solas. Il constitue la quintessence de la foi chrétienne. Je vais vous en citer seulement un. Sola fide, la foi seule. Sola fide, la foi seule. La foi, F-O-I. F pour fidélité. Nous sommes appelés à être fidèles à notre Dieu. O pour l'obéissance, obéir à sa parole. Et I pour l'intimité, c'est-à-dire établir une relation étroite avec notre Dieu, maintenir une relation intime avec lui. Une relation tissée, tricotée, serrée avec notre Dieu. Vivre par la foi, vivre uniquement par la foi en Jésus-Christ. La vie quotidienne est un combat. Il y a des difficultés, de méchants problèmes à résoudre, des montagnes d'obstacles à surmonter. Comme déjà souligné, pour surmonter ces montagnes, vous et moi, nous avons besoin d'exercer notre foi. Nous avons besoin d'une foi puissante. Pas un petit foi derrière maman. Un sage a dit, ce qui manque le plus aux chrétiens d'aujourd'hui, c'est la foi. Ils ont la foi, mais elle est faible. La foi est la racine de toutes les bénédictions. La foi porte sous ses ailes toutes sortes de bénédictions. Croyez et vous serez sauvés. Croyez et vos besoins seront comblés. Croyez et vous serez heureux. Croyez et vous serez heureux. La foi est la clé qui ouvre toutes les portes qui sont fermées. Et ce, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seule la foi peut rendre l'impossible possible. La foi peut résoudre tous les problèmes par sa puissance. N'oubliez pas le sujet, hein? La puissance de la foi, comment l'agrandir? La foi peut résoudre tous les problèmes par sa puissance. Pour résister devant les brimades de la vie, nous avons besoin de cette puissance. Après avoir m'écouté, savez-vous ce que vous allez avoir plus besoin?
C'est pas compliqué. La foi. Pourquoi la foi? Pour résister dans le mauvais jour, pour triompher. Il est écrit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Rien ne peut remplacer la foi. En sortant d'ici, moi Lionel, vous qui m'écoutez, après avoir m'écouté, vous n'allez pas être dans le ciel, non. Vous serez bel et bien dans ce monde. Donc, vous aurez grandement besoin de la foi. Pour avoir la victoire sur le péché, ça prend absolument la foi. Joseph, en Égypte, était tenté, mais par sa foi en Dieu, il a résisté à cette tentation. Genèse chapitre 39. Il faut courir devant le péché. Joseph a vu le péché, la femme de Potiphar. Joseph a vu le péché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la fuite. La foi est une arme défensive pour vaincre l'ennemi. Éphésiens 6, versets 11 à 16. Pour terrasser Satan, nous avons besoin de la foi. La foi fait des miracles. La foi, dans sa manufacture, produit des miracles. La puissance de la foi. Lorsque cette puissance est en opération, cela ne se comprend pas. Cela ne s'explique pas. C'est irrationnel. Il n'y a aucune logique humaine là-dedans. Cela dépasse notre entendement. Maintenant, qui peut m'expliquer ce phénomène? Une vache noire qui mange de l'herbe verte, qui produit du lait blanc. Qui peut m'expliquer ce phénomène? Personne. Il en est de même de la foi. Lorsqu'elle est en opération, cela ne s'explique pas. C'est un mystère, un grand mystère. Vous et moi, nous avons grandement besoin de cette puissance. Maintenant, notre texte, comme dans tous les pays méditerranéens, on trouve beaucoup de figues en Israël. Les figuiers produisent des figues 2 fois par année. C'est très important ce que je vais vous dire. Le figuier était souvent représenté, symbolisé dans l'Ancien Testament comme un type de la nation juive et sa foi en Dieu. C'est Osée, chapitre 9 et le verset 10. En réalité, Israël est souvent comparé à un figuier et sa foi en Dieu. Jérémie 8, verset 11 à 13. Le verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Et tôt le matin, Jésus et ses disciples retournèrent à Jérusalem sans avoir pris le petit déjeuner avec ses disciples. Peut-être, parce que le texte ne le dit pas. Mais il avait faim. Qu'est-ce qui s'était passé? De loin, Jésus vit sur le bord de la route un figuier en feuilles. Et à la voir, Jésus, il alla voir s'il y trouverait du fruit. Mais malheureusement, il ne trouva que des feuilles. Rien que des feuilles. Il avait vu un figuier stérile. Versets 13 et 14. Jésus a condamné l'arbre que Pierre considéra comme une malédiction. En réalité, Jésus a prononcé un jugement terrible contre le figuier en le maudissant.
C'est le seul miracle qui nous soit rapporté où Jésus maudit au lieu de bénir. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Verset 20. Verset 22. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ekete, pistin théo. C'est la réponse de Jésus à la remarque de Pierre. Jésus dit à Pierre que la foi puissante dans le Dieu vivant, réel et vrai, peut déplacer, peut transporter les montagnes. Ayez foi en Dieu. Ça veut dire quoi? Cela veut dire ayez une foi qui se repose totalement sur Dieu et sur lui seul. Ça veut dire investir une confiance inébranlable et absolue dans le Dieu tout-puissant. Et cela sans hésiter, sans douter, selon le verset 23. Cela veut dire que le chrétien se remet tout entier à Dieu et ne s'appuie pas sur ses capacités personnelles. Il fait confiance à Dieu et ne doute pas, même dans les moments difficiles. Maintenant, je vais vous dire une chose dans ma vie privée. Vous voyez ce carnet? Ça contient plus de 150 versets. Et là-dedans, j'écris tous les grands événements de mon fils Simon. Et le premier verset que je l'avais appris dès l'âge de 2 ans et 8 mois, lorsqu'il a à peine commencé à parler, c'est quoi le verset? C'était quoi le verset? Marc 11, 22. À 2 ans et 8 mois, j'ai appris le premier verset à mon fils Simon. Marc 11, 22. Et foi en Dieu. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que je vous demanderez au Père en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Verset 24. La foi authentique, la vraie foi est toujours à l'attente de quelque chose. Le chrétien qui croit dans les promesses de Dieu, quand il lui demande quelque chose, il croit qu'il va le recevoir. Il doit croire qu'il l'a déjà reçu. En fait, Jésus voulait dire que si les croyants mettent leur confiance en Dieu et prennent vraiment conscience de la puissance illimitée disponible à travers la foi en lui, ils, les croyants, feront aussi les œuvres qu'il fait, les œuvres que Jésus fait. Et ils en feront de plus grandes. Jean 14 et le verset 12. C'est par la foi que nous pouvons recevoir les bénédictions de Dieu. Quand on n'a pas la foi, Dieu ne peut pas agir. Une faible foi arrête les bénédictions dont Dieu veut répandre sur nous. Ce n'est pas en vain qu'on se confie en Dieu. Quand on se confie en lui, la délivrance est assurée par sa bonne grâce. Moun qui m'est en Jésus, yon confiance qui sans mesure, yo capable, pas jamais tomber, délivrance, yo assuré, à confiance, nous va marcher. À confiance, n'a triomphé. À confiance, jusqu'à la fin. Bon Dieu va l'ouvrir chemin. L'Éternel des armées a dit,
j'agirai? Qui s'y opposera? Lorsque Dieu agit favorablement à notre égard, rien au monde ne peut lui résister. Rien au monde ne peut lui opposer. Donc, nous devons lui faire nous devons faire à Dieu une confiance totale et entière. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Ce que sa bouche a dit, la bouche de Dieu, sa main l'accomplira. La foi est dynamique. Elle doit grandir et pour grandir, elle doit être nourrie. Comme une plante a besoin de substances nutritives pour croître et produire du fruit. Il en est de même de la foi. La foi en Dieu doit chaque jour gravir une échelle nouvelle et atteindre une nouvelle dimension. Gravir une échelle nouvelle. Atteindre une nouvelle dimension. Et ce, chaque jour. En d'autres mots, la foi ne doit pas rester dans un état embryonnaire. Il faut qu'elle croisse. Il faut qu'elle grandisse. Elle ne doit pas être statique, c'est-à-dire au repos. Non. Elle doit bouger. Elle doit croître. La puissance de la foi est aux chrétiens. La puissance de la foi est pour les chrétiens. Écoutez ce que l'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Thessalonique. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, parce que votre foi fait de grands progrès. La foi des chrétiens de Thessalonique a fait de grands progrès. C'est un éloge de l'apôtre Paul à l'égard des chrétiens de Thessalonique. Leur foi avait fait de grands progrès. Notre foi aussi, aujourd'hui même, peut faire de grands progrès. Comment? Comment? Là, j'ai besoin de votre attention, parce que c'est le sujet. La foi, une foi puissante. Comment grandir cette puissance? Comment? Comment notre foi peut-elle grandir? Par la prière, dans la prière, en demandant à Dieu d'augmenter notre foi. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Luc 17, verset 5. Avez-vous déjà fait cette prière comme les apôtres ont fait à Jésus? Augmente-nous la foi. Deuxièmement, pour que notre foi puisse grandir, nous devons nous repentir de nos péchés, les confesser à Dieu ou à Jésus. Troisièmement, comment grandir notre foi? En lisant les miracles dans la Bible, sachant que Dieu peut faire encore aujourd'hui même ce qu'il avait fait pour ses serviteurs qui ont mis en lui toute leur confiance. George Muller lisait 4 fois par année et plus de 100 fois dans sa vie la Bible. Je reprends. George Muller, j'ai le livre, sa biographie. Il lisait sa Bible 4 fois par année et plus que 100 fois durant sa vie. Quatrièmement, si nous voulons que notre foi grandisse, nous devons toujours focaliser, fixer nos regards sur Jésus qui suscite la foi et qui peut l'amener à la perfection. Pourquoi avoir la foi? Parce que la foi, c'est le moyen par lequel nous pouvons être sauvés en Jésus-Christ. Ayez foi en Dieu. C'est une invitation à croire en Jésus pour le salut éternel. Ayez foi en Dieu est une invitation à croire en Jésus pour le salut éternel. Merci de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car
La voix du serviteur est votre émission. Très important. N'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Et que votre foi grandisse au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour vous et aussi pour moi.